Executive Commissioner, je suis à moi à vous accueillir à notre siège à Port-Louis. Malheureusement, nous voyons que la presse n'est pas gender compliant. Vous avez une seule dame avec beaucoup de messieurs. Il n'y a pas le quota d'un tiers ou deux tiers, malheureusement. Les dames sont très sous-représentées, malheureusement. Et regardez chez nous, vous allez voir l'original, regardez chez nous. Bon, merci beaucoup. Et nous avons un peu des chiffres pour la journée. Comme vous savez, on a commencé le matin à 9 h. Et exceptionnellement pour les municipales, à cause du gender compliance, on termine à 6 h. Donc à 3 h, c'était le cours normal des choses à 3 h. Et en 3 h et 5 h, il fallait attendre pour voir un peu les chiffres dans toutes les villes, si les partis qui avaient mis les candidats étaient gender compliant ou non. C'est pourquoi on a pris un peu de temps pour voir. Et je vous donne un petit résumé au courant de ce press briefing. Et généralement, on a eu, en termes de candidats, en tout, nous avons eu 407 candidats à la cité de Port-Louis et dans les 4 autres villes, Nova-Saint-Rosile, Quatre-Bornes, Vaca-Phénix et Crépy. Donc 407 candidats. Et à Port-Louis, on a eu 93 candidats en tout, 65 candidats étant des candidats des groupes, ou des, ça qu'on appelle des partis aussi, ou des alliances, et 28 indépendants à Port-Louis. À Nova-Saint-Rosile, on a eu 115 candidats, 107 appartenant au groupe ou alliance, et 8 indépendants. C'était à la ville de Crépy, on a eu 65 candidats, 44 étant des candidats des groupes ou des alliances, et 21 indépendants. À Quatre-Bornes, 66 candidats, 58 des groupes ou alliances et 8 indépendants. Et à Vaca-Phénix, 68 candidats, 50 des groupes ou alliances et 18 candidats indépendants. Et la ville de Nova-Saint-Rosile arrive en tête du peloton avec 115 candidats. Le nombre de candidats le plus élevé se trouve à Nova-Saint-Rosile avec 115. Et la ville avec le moins de candidats, c'est à Crépy, 65 candidats. Et maintenant, en termes de ward, le ward avec le moins de candidats, c'est le ward 6 de Port-Louis. Ward 6, on a avec 7 candidats. 7 candidats. Le ward 6 est le moins de candidats. Et le highest candidate, c'est le ward 4 de Nova-Saint-Rosile. Le ward 4 avec 23 candidats. Côté female candidate, on a eu en tout, à Port-Louis, 30 female candidates, 30 candidates femmes. À Nova-Saint-Rosile, on a eu 40 candidats femmes. Et à Crépy, on a eu 21. À Quatre-Bornes, 28. Et à Vaca-Phénix, 20 candidats. Et en termes de pourcentage total, sur les 407 candidats hommes et femmes, le pourcentage d'hommes c'est 65,8% de candidats hommes, 65,8% et 34,2% candidats femmes. Et comme vous savez, tout s'est bien déroulé, dans de très bonnes conditions, du matin à l'après-midi, mais il y a un parti, malheureusement, qui n'a pas comply avec les provisions de le Local Government Act en termes de gender, quota gender balance. Et je vous dis un petit coup, dans la ville de Crépy et la ville de Vaca-Phénix, un parti politique, en l'occurrence l'Union Maurice, n'a pas pu avoir le nombre de candidats femmes et hommes comme stipulé par la loi. Donc, dans la ville de Crépy, le nombre total de candidats qui a été soumis par l'Alliance l'Union Maurice était 5 males, que 5 candidats hommes. Et ça n'a pas comply avec la section 11.6 de Local Government Act. Et le returning officer, à 5 h de l'après-midi, a été informé par moi que même à 5 h, l'Alliance l'Union Maurice n'a toujours pas pu être in compliance avec la section 11.6 du Local Government Act. Donc, d'après les règlements en vigueur, tous les candidats de l'Union Maurice, de la ville de Ward 3 de Crépy et du Ward 5 de Crépy, donc 5 candidats hommes, sont maintenant considérés comme des candidats qui n'appartiennent pas à un groupe. Donc, dans le jargon électoral, donc, ils deviennent des candidats indépendants.
par implication, par résultat. Donc les 5 candidats qui ont été soumis par l'Union Maurice à QEPIP, à la fin de la journée, à 5 heures, comme ils n'ont pas pu être in compliance avec la loi du Local Government Act, donc les 5 candidats maintenant sont désormais considérés comme des candidats indépendants. Ils auront chacun un symbole différent, pas le symbole du groupe de l'Union Maurice. Et la même chose s'applique pour la ville de Makwa-Phénix, où l'Union Maurice a encore une fois nommé 6 candidats hommes et 2 candidats femmes à 3 heures. Et le returning officer a été informé par moi à 5 heures que même à 5 heures, l'Alliance l'Union Maurice n'a pas pu comply avec la section 11.6 du Local Government Act. Donc, d'après le règlement en vigueur, encore une fois, tous les candidats, donc les 8 candidats de l'Union Maurice dans la ville de Makwa-Phénix ont été considérés maintenant comme n'appartenant plus à l'Alliance l'Union Maurice. Donc, ils seront traités comme des candidats indépendants avec des symboles différents. C'est un petit peu ça dans les grandes lignes. Je remercie les returning officers, les deputy returning officers et tous les officiers qui ont travaillé aujourd'hui de très tôt le matin, du 14 h l'après-midi. Ils ont fait un travail remarquable, encore une fois, et ça fait honneur à la commission électorale d'avoir des officiers chevronnés qui travaillent en toute transparence avec les médias qui étaient là toute la journée et aussi qui ont collaboré pleinement avec les candidats et les groupes et les alliances. Merci beaucoup à nos officiers et aussi on remercie la presse écrite et parlée et la presse en version électronique pour votre collaboration tout au long de la journée et vous avez transmis de notre part les informations nécessaires à vos audiences respectives. On vous remercie pour ça. Et si vous avez des questions maintenant, on est là à répondre aux questions de la presse. Merci encore une fois. De cet exercice, quelle est la marche à suivre maintenant? La marche à suivre maintenant. Maintenant, la commission va siéger mardi après-midi à 3 heures, Mme Souzy et les membres de la commission, pour allouer des symboles aux candidats indépendants. Pour les partis politiques, pour les groupes, on appelle les groupes pour les municipales. Pour les groupes, on a déjà alloué les symboles pour tous les groupes. Maintenant, en ce qui concerne les candidats indépendants, la commission électorale va siéger mardi après-midi à 3 heures pour avaliser les symboles d'identification pour tous les candidats indépendants de la cité de Port-Louis et des 4 autres villes du pays. Ça, c'est la première réunion de mardi. Et puis maintenant, à partir de demain, on commence à travailler sur le modèle du bulletin qui va être imprimé en temps et lieu. On va commencer le travail aujourd'hui, mais comme tout le monde le sait, le mardi qui vient, c'est le 4 aujourd'hui, non, c'est le 7, n'est-ce pas? Le 8, pardon, mardi le 8. À 3 heures, c'est la limite pour le retrait des candidatures. Donc tous les candidats qui sont en liste aujourd'hui, on sera mardi 3 heures pour retirer leur nom de la liste des candidats. Donc après mardi 3 heures, la liste reste finalisée et on va commencer à s'attaquer à la question des bulletins pour les 30 wards du pays. Et aussi en amont, on aura des briefings avec les returning officers, avec leurs adjoints et aussi avec tous les personnels qui vont travailler pour les élections. Donc, jeudi aussi, donc, il y a quelque chose jeudi de réservistes. Les réservistes seront soumis ici, merci pour votre question, le jeudi 10 avril ici, dans cette même salle ici, de 9h à 3h, pour tous les groupes qui ont soumis des candidats aujourd'hui pour les municipales, pour les 5 villes du pays. Il n'y a aucune obligation légale pour les groupes de soumettre des listes réservistes, mais ils peuvent le faire s'ils le veulent. C'est un choix qu'ils doivent maintenant considérer s'ils veulent le mettre. Mais en principe, tous les groupes vont mettre des candidats sur le réserviste jeudi matin de 9h à 14h l'après-midi. Donc c'est une date à retenir. Jeudi, on aura les réservistes qui vont être soumis par les groupes ici même dans cette même salle. Pour la cité de Port-Louis et les 4 autres villes du pays. Est-ce qu'il y a eu des incidents rapportés? Comment? Est-ce qu'il y a eu des incidents rapportés? Non, il n'y a pas d'incident rapporté. Il y avait un petit flottement ce matin à la visitation qui a été réglé très promptement par le returning officer. C'était un petit malentendu qui a été réglé très promptement. M. Sitaram, le député de commissionnaire, a parlé au returning officer. Et j'ai aussi parlé de M. Achal-Baden et tout est rentré dans l'ordre dans les plus brefs délais. À part ça, tout s'est bien passé heureux. Oui. Donc, avec le nouveau régulation, je suis un petit peu en avance. Avec le nouveau régulation, il y a des changements d'heure que les électeurs. Il y a des changements, il y a un changement majeur, surtout quand on compare avec les générales. Maintenant, le scrutin va démarrer à 7 h du matin, comme pour les générales, mais va terminer à 5 h l'après-midi, pas 18 h.
Donc, on lance un appel dès maintenant aux électeurs de venir voter très tôt. Parce que le scrutin se termine à 5 heures au lieu de 6 heures de l'après-midi. C'est le 4 mai. Et avec le Cindy Counting, Oui. vers quelle heure que ça va commencer? Ça va commencer une demi-heure à peu près après le scrutin. On aura fait les passes administratives et aussi les officiers qui vont travailler pour le canting seront les mêmes officiers qui vont travailler. Ils auront droit à une petite collation, un petit break, bien sûr, ils sont humains comme tout le monde. Ils auront un petit break pour une collation, pour rafraîchir. On va commencer vers les 5h30 ou 6h15 pour le comptage des votes, des bulletins. Vers les 6h15 de temps. Les résultats vont se faire dans le Nomination Center aujourd'hui? Dans chaque ward, nous avons 30 wards du pays et nous avons les centres de vote. Chaque centre de vote, on aura les résultats pour le centre de vote. Et puis on a le main center comme aujourd'hui. On va déclarer les résultats pour chaque ward dans les main centers, dans les 30 main centers des wards. J'espère que là aussi, vous avez des chiffres. Combien d'officiers sont mobilisés Pour aujourd'hui, et le jour? pour aujourd'hui, on a eu 427 officiers qui ont travaillé pour les élections, pour le nomination day, 427 officiers qui ont travaillé. Par contre, pour les élections municipales du dimanche 4 mai, on aura environ 7000 fonctionnaires qui vont travailler. 7000 à 7300. Donc on aura un point de presse éventuellement encore avant le scrutin pour en parler plus longuement sur le scrutin lui-même et aussi le dépouillement des votes. Oui. Merci beaucoup pour votre collaboration. À très bientôt. Passez un très bon dimanche. Merci.